Retrouvez les épisodes précédents en description. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. C'est parti. À l'intérieur de l'aéroport, les humains se faisaient chasser et massacrer par les monstres. Ceux-ci étaient ravis d'avoir des proies aussi faciles. Mais ils ont tous été soudainement éliminés à la vitesse de l'éclair par Sung Soo-ho. Celui-ci se demanda comment l'association a-t-il pu laisser une rupture se produire dans un endroit aussi bondé. Mais il décida de remettre ses réflexions à plus tard et fait de l'évacuation des citoyens sa priorité. En voyant Soo-ho se battre, l'apôtre pensa qu'il est au même niveau, voire un peu plus fort que Lee Min-sung. Mais quand il a entendu Soo-ho prononcer les mots « Levez-vous » et qu'il a ensuite ordonné aux soldats apparus d'aider à l'évacuation, l'apôtre a été abasourdi, car ce pouvoir ressemble à l'autorité utilisée par les ténèbres. Dire qu'il y a un humain capable d'utiliser cette autorité. Je comprends maintenant pourquoi il sabote notre plan. Puis, voyant le regard de Soo-ho se tourner vers lui, l'apôtre décida de cacher sa présence pour l'instant. Cependant, il ne l'a pas remarqué, mais derrière lui, un camion se précipita à toute vitesse dans sa direction. Mais l'apôtre n'a pas eu une égratignure car Soo-ho est intervenu et lui a servi de bouclier. Puis, juste devant Soo-ho, le monstre vaincu par l'apôtre et ses sbires quelque temps plus tôt fit son apparition. Et voyant un ennemi potentiel, le monstre rugit fortement pour l'intimider. Dès qu'il l'a vu, Beru informa immédiatement Soo-ho qu'il sent l'énergie des Itarim émaner de ce monstre. Puis, il a soudainement senti le même énergie derrière lui. Mais voyant un enfant, il se dit qu'il s'est sûrement trompé. Puis, le monstre décida d'ouvrir les hostilités et prépara son poing pour une attaque écrasante. Mais Soo-ho réagit immédiatement et dépensa tous les points qu'il a gagnés pour augmenter sa force. Puisqu'il m'a sauvé, il semble qu'il croit que je ne suis qu'un enfant humain. Malgré le coup surpuissant que Soo-ho a donné au monstre, l'apôtre pensa que même s'il utilise le même pouvoir, il est beaucoup plus faible que Jin-woo. Mais peu importe sa force actuelle, car son potentiel est inconnu. Je suis chanceux de l'avoir rencontré ici. Je dois absolument l'éliminer. Au même moment, une troisième personne fit son apparition et dit qu'il est en retard. Il activa sa compétence de flamme et dit que dans ce cas, il va vite en finir. Puis que ça soit au-dessus des monstres, au-dessus de l'apôtre, ou même au-dessus de Soo-ho, tout le monde a été surpris de voir des flammes apparaître au-dessus de leur tête. Puis celui qui est arrivé serra son poing et une pluie de flammes s'abattit sur les monstres incapables de se défendre. Et sous le regard choqué et impressionné de Soo-ho, la grande majorité des monstres a été éliminée et réduite en cendres. Telle est la puissance de celui qu'on appelle le soldat ultime, le chasseur de rang S, Choi Jong-in. Comme c'est étonnant, je ne pensais pas qu'il survivrait à ça. Ce monstre est plus résistant que je l'imaginais. Puis, voulant en finir une bonne fois pour toutes, Choi Jong-in commença à créer des flammes avec ses mains et lui donna la forme d'un arc et d'une flèche pointée vers le monstre. Celui-ci, sentant le danger, fonça rapidement vers Jong-in. Mais dès qu'il a été assez près, il ne resta plus qu'un trou immense dans le mur et des traînées de flammes sur le sol après l'attaque surpuissante de Choi Jong-in. Et voilà le travail. Tous les survivants étaient ravis et émerveillés par la puissance de leur sauveur. Mais celui-ci se demanda où est passé le gamin et le chasseur qu'il a vu à son arrivée. Notre héros était caché derrière un mur car il voulait pas qu'on découvre son identité. Puis il se demanda si avec cet incident, les Itarim essaient-ils de provoquer un drame. Puis, quelque temps plus tard, une fois la nuit tombée, on retrouve l'apôtre dans son appartement. Et dans le silence de la nuit, un portail commença à s'ouvrir à côté de lui. Il s'agit du troisième fragment de Thiel, et celui-ci salua le deuxième. Je vais te faire un bref résumé de ce que tu dois savoir avant de te laisser le corps. Il commença alors à lui parler des chasseurs, et lui conseilla de faire attention à ceux de rang S, mais surtout de Soo-ho, et précisa qu'il doit être éliminé. Ça suffit, je verrai le reste dans ta mémoire. Alors maintenant que tu as accompli ta tâche, laisse-moi t'absorber comme prévu. Mais celui-ci était un peu hésitant. Qu'est-ce qu'il y a second? Y a-t-il un problème? Celui-ci refusa, mais il se demanda mentalement s'il commence vraiment à ressentir un attachement persistant pour lui-même qui va disparaître. Mais il se ravisa immédiatement car il n'y a rien qui peut être priorisé par rapport au désir de Dieu. Tout doit être fait pour notre Dieu, le grand créateur. Le processus d'absorption a alors commencé. Et une fois fini, le troisième a eu accès à la mémoire du second. Cette mémoire, alors c'est lui le variable que le second a mentionné.
Qui aurait cru qu'il existerait un être capable d'utiliser l'autorité des ténèbres dans ce monde? Cependant, ta décision finale était mauvaise, second, car ce serait du gâchis de l'éliminer. Si on arrive à en faire notre croyant, nous serons également capables de commander les morts. Plus tard, dans une maison quelque part en Corée, on retrouve Suho mort de fatigue par les événements récents. Vous avez l'air épuisé, jeune monarque. Évidemment, mon oncle m'a fait la leçon pendant une éternité. Puis, il se demanda si ses parents aussi s'inquiètent autant pour lui en ce moment. Mais malgré l'inquiétude de Beru, il n'a pas le temps de se reposer longtemps, car il ne peut rater sa quête quotidienne et les récompenses qui vont avec. Cependant, dès qu'il a mis les pieds dans le donjon des ombres, le système l'informa immédiatement qu'il a déjà accompli sa quête journalière. Comment ça, ma quête journalière a été remplie? Puis voyant l'air coupable et hésitant des îles et de Grey, Suho demanda ce qu'il s'est passé ici. À propos de ça, Amut a chassé tous les gobelins dans le donjon en une seule nuit, jeune monarque. J'ai seulement détruit les subordonnés de ce vil Tarnak, que j'ai vu près de votre logement. Comme promis, je n'ai tué aucun humain. Tous les gobelins? Comment je vais faire pour progresser sans la quête quotidienne? Si vous voulez progresser, je peux vous entraîner. Quoi? Tu peux faire ça? Je ne suis pas né puissant. Je connais juste une bonne méthode d'entraînement. Je vais faire de vous un être formidable, jeune monarque. Puis le système lui donna une autre quête journalière. Il doit s'entraîner pour devenir un formidable combattant. Et dès qu'il a accepté, le système lui dit qu'il doit faire 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et une course de 10 km. Mais Amut sourit et dit que cela ne suffira pas comme entraînement. Tu vas devoir faire tout ça pendant que tu me portes sur ton dos. En entendant cela, tout le monde se demanda comment Suho va-t-il réussir un tel exploit. Mais Amut ajouta que ça sera sûrement compliqué pour Suho de le porter à cause de sa taille. Mais ne t'en fais pas. Je ne sais pas si c'est parce que mon corps a été continuellement détruit puis régénéré par Tarnak, mais il semble que je sois capable de le contrôler. Puis, sous l'incompréhension et la surprise de Suho, Amut commença à rétrécir. Puis, une fois qu'il a fini sa transformation, Bien, il est temps de commencer l'entraînement. et Suho s'est alors mis en position pour faire ses pompes. Mais celui-ci était perplexe, car au même moment, le système lui annonça qu'il ne pourra pas utiliser sa compétence de lien avec Amut avant d'être au niveau 80. Cependant, une chose inattendue arriva. Ah, c'est vrai, j'ai oublié d'expliquer. J'ai peut-être été capable de changer ma taille, mais mon poids reste inchangé. Je suis supposé faire 100 pompes comme ça? J'ai l'impression que mes bras vont déjà se briser. C'est sûrement douloureux, mais endure-le, vu que je ne connais aucune autre méthode d'entraînement que la destruction et la régénération. Au même moment, dans un donjon à ciel ouvert, aux alentours de Paju, on retrouve à nouveau les brumes brûleuses, brûlées juste devant Lee Min-sung. Celui-ci se demanda jusqu'à quand il va devoir encore faire cela. Tu devrais être honoré d'être le seul à faire partie de ceci. L'élu ne nous a-t-il pas sauvés de nos vies misérables? Celui qui a dit cela est le démon Murmu, le directeur de l'usine de poussière d'étoiles. Une vie misérable, hein? Min-sung trancha immédiatement quelques-unes de ses tentacules. Un simple monstre tel que toi ose juger ma façon de vivre? As-tu envie de crever? Puis il rangea sa dague et demanda où est le gamin. Mais en entendant la réponse comme quoi l'apôtre est occupé, Min-sung lui dit alors que Lim Tae-gyu va bientôt rentrer en Corée. Dis-lui de tenir sa promesse. Humain, tu dois également avoir reçu ceci. Pourquoi ne l'utilises-tu pas? L'élu est l'être qui m'a sauvé après que le monarque des ombres a détruit le royaume démoniaque et que j'ai été emporté dans la faille dimensionnelle. Grâce à la poudre d'étoiles qu'il nous a fournie, nous avons même pu éradiquer ces traîtres de la maison Radir. Si tu le suis, tu seras beaucoup plus fort. Tu seras même capable de vaincre ce Lim Tae-gyu dont tu parles. Tu ne sais rien des rangs S, alors ferme-la. Et arrête de me balancer ce discours sectaire. Je prendrai pas cette merde. Tu es si stupide, humain. C'est pour cela que tu resteras à jamais un perdant. Puis en partant, Min-sung pensa qu'il doit juste le supporter jusqu'à ce que le gamin tue Lim Tae-gyu. Et après cela, il les dénoncera à l'association des chasseurs. Je ferai en sorte que tout revienne comme cela aurait dû l'être. Je retrouverai mon glorieux passé. Lee Min-sung ne le savait pas, mais il était en fait suivi et surveillé par quelqu'un. Une fois Min-sung parti, celle-ci appela immédiatement son patron et lui fit un rapport sur les agissements de Min-sung. Il s'agissait de Woo Jin-chul qui pensa que c'est sûrement là-bas qu'il fabrique la poudre d'étoiles. Puis il ordonna à la chasseuse Mi-ho de continuer la surveillance.
Puis une fois l'appel terminé, Choi Jong-in qui était à côté dit qu'il semble qu'ils sauront bientôt ce que Lee Min-sung mijote. Puis il se rappela de l'incident de l'aéroport et dit que tous les chasseurs qui gérèrent les portails aux alentours ont tous perdu leurs souvenirs au même moment. Nous savons déjà que certains chasseurs agissent étrangement dans différents endroits et que leur seul point en commun est la poussière d'étoiles. Que comptez-vous faire à ce sujet? Mais en entendant une réponse comme quoi l'association va interdire cette chose, Choi Jong-in demanda ce qu'il compte faire de Lee Min-sung. Nous devons le capturer, lui et tous ceux derrière lui. Dans ce cas, mes chasseurs vous aideront également. Puis Woo Jin-chul regarda une photo posée sur son bureau et se rappela de la nouvelle comme quoi Soo-ho est rentré sain et sauf. S'il peut progresser comme vous, j'imagine qu'il a aussi un système. Chasseur Sung, comptez sur moi pour aider Soo-ho. Au même moment, celui-ci était en train de faire sa 99e pompe. Puis, quand il a fini la 100e, tous les os de ses bras se sont brisés et il s'effondra lourdement sur le sol. Inquiet pour son état, tout le monde s'est immédiatement précipité sur lui. Abruti de crocodile! Qu'as-tu fait à notre fragile jeune maître? On va arrêter cet entraînement. Mais malgré sa fatigue et ses blessures, Soo-ho réussit quand même à appeler la fenêtre de statue et à acheter une potion de guérison. Et sous la surprise de tout le monde, il la buva et commença à se relever. En voyant cela, Amut était ravi. Il ne me reste plus que 3 tâches, c'est ça? Continuons l'entraînement pour devenir fort. Plus tard, on retrouve Beru et Ezil laissés sans voix par le spectacle qu'ils voyaient. Car devant eux, Soo-ho fusionné avec Gray, entraînait ses abdos avec Amut assis sur lui. Même si l'entraînement était très difficile, Soo-ho n'a rien lâché. Il continuait d'enchaîner les exercices tous aussi durs les unes que les autres. Dès qu'il termine un exercice, il prend des potions de guérison et enchaîne directement sur une autre. Même s'il tient en utilisant ses pouvoirs pour l'instant, je pensais pas qu'il pourrait subir cet entraînement. Sa quête de pouvoir pourrait faire de lui l'être qui surpassera Tarnak ou les autres monarques. Puis, une fois tous ces exercices terminés, Gray et Soo-ho étaient morts de fatigue. Voilà qui conclut l'entraînement d'aujourd'hui, jeune monarque. Même si Soo-ho pensait que c'était l'enfer, il est quand même ravi car ses stats ont monté de niveau et il a aussi reçu sa récompense journalière. Je compte sur toi pour demain aussi. Compris, jeune monarque. Dès qu'il est rentré chez lui, Soo-ho s'effondra immédiatement sur son lit. Vous avez fait du bon travail, jeune monarque. Puis vu qu'il a un peu de temps, Beru alluma la télé. Il voulait sûrement regarder des dramas. Mais il a été surpris par les informations qui disaient qu'après l'incident de l'aéroport, l'association des chasseurs a décidé de réguler les donjons de type farm. Au même moment, à cause de cela, Lee Min-sung a reçu une visite et une lettre qui l'a vraiment frustré. Il s'agissait des gars de l'association des chasseurs qui lui annonça que comme leur guilde possède trop de donjons de type farm, qui pourraient être un danger pour le public, ils ont reçu l'ordre de nettoyer le donjon de rang B de la guilde faucheur, le champ de Paju. De plus, il proposa à Min-sung de venir avec eux pour maintenir sa licence car il est inactif depuis 6 mois. De tous les endroits, il fallait que ce soit le lieu de l'usine la plus grande. Woo Jin-chul a définitivement fait ça pour me faire sortir. Lee Min-sung voulait refuser peu importe les conséquences, mais une personne accepta à sa place. Il s'agissait du maître de la guilde faucheur, Lim Tae-gyu. Lee Min-sung pensa vraiment que tout ceci est vraiment fait pour le saboter. Puis en partant, les gars de l'association disent qu'ils enverront quelques chasseurs pour les soutenir. Puis, une fois seul, Min-sung demanda à son maître de guilde pourquoi a-t-il fait cela, car les donjons de type farm sont vraiment fructueux. Tu penses vraiment qu'ils veuillent fermer les donjons de type farm? L'association a dû comprendre ce que tu faisais secrètement. Ne t'ai-je pas dit de ne pas les sous-estimer? Non seulement t'as pas écouté, mais tu as également utilisé mes membres de guilde comme tu le voulais pendant que j'étais pas là. Penses-tu encore que je ne suis que ton chauffeur de taxi qui nettoie tes merdes derrière toi, Min-sung? Mais le téléphone de Tae-gyu interrompit leur conversation. Celui-ci annonça qu'un nouveau chasseur de rang S est apparu en Corée. Lim Tae-gyu décida d'y aller immédiatement et ordonna à Min-sung de préparer les documents pour le contrat. Nous pourrions encore être en mesure de renverser la vapeur, alors fais de ton mieux pour arranger ça. À ce moment-là, Min-sung était vraiment en rage et se demanda quand est-ce que ce gamin d'alien va-t-il grandir. Dépêche-toi et tue Lim Tae-gyu. Mais son téléphone sonna à son tour et en voyant le message qui est arrivé, Min-sung était ravi, car le moment est donc enfin venu. Alors comme ça, il est donc prêt pour quelque chose d'intéressant. Au même moment,
Dans les bureaux de l'association des chasseurs, le nouveau chasseur de rang S fit son apparition après son test. Bien sûr, les recruteurs et les journalistes étaient déjà là et se demanda si c'est lui le nouveau chasseur de rang S, Park Do-jin. Mais au même moment, une personne le salua et le félicita pour son test réussi et pour son rang. Cette personne est Choi Jong-in. Mais celui-ci a été surpris car il a l'impression d'avoir déjà vu le nouveau chasseur. Mais en entendant une réponse comme quoi c'est la première fois qu'ils se rencontrent, il s'excusa. Ceci dit, voudriez-vous passer un contrat avec notre guilde? Park Do-jin refusa et tout en pointant quelqu'un, il dit qu'il a déjà fait son choix. Celui qu'il a choisi était en fait Lim Tae-gyu, mais surtout la guilde faucheurs. Je vous choisis. Une semaine plus tard, dans le champ de Paju, la chasseuse de rang A, Baek Mi-ho, de la guilde Tigre Blanc se présenta et dit que comme convenu, elle a été envoyée par l'association pour aider. Son interlocuteur se présenta également poliment et s'excusa pour le dérangement. Comme prévu d'un acteur, il agit avec gentillesse alors que son cœur est d'un noir absolu. Aujourd'hui, j'arracherai ce masque de ton visage. Et pour le variable potentiel, le chasseur de rang S qui vient de rejoindre la guilde faucheur, Park Do-jin. Voici donc la guilde faucheur, accompagnée par l'association des chasseurs et une équipe de minage, dans laquelle se trouvait notre héros, Sung Soo-ho. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Bonne continuation.